Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise. Alors, je vais mettre une carte de chaque, finalement. Avec le tarot, il y en aura deux. Mais c'est un tirage auquel j'ai réfléchi. Comme vous le savez, à chaque fois, je change. Alors, un conseil sentimental pour les béliers en octobre. Donc ça, c'est votre conseil. C'est quelque chose de négatif qui se passe durant cette période du mois d'octobre. Des choses par rapport aux sentiments. Des questions par rapport à l'engagement. Oh, j'ai une carte qui est restée ici. Un événement fort. C'est quoi? C'est quelque chose à cultiver. Et puis, ça, c'était pas prévu, mais voilà, je rajoute cette carte en plus. C'est un tirage intéressant. Je trouvais que c'était visuellement intéressant d'avoir des cartes différentes. Dites-moi ce que vous en pensez pour les autres tirages. Je trouve que c'est cool d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas. Alors, tirage intéressant. Pas d'arcane majeur. Je n'ai pas mis énormément de cartes, mais tout de même, ça compte. Et là, on voit, je vais retourner ça, qu'il n'y a pas... ouais, c'est plus des petites choses à faire au quotidien, je pense, pour pouvoir ensuite savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre. Et ça peut prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression qu'il y a soit quelque chose qui traîne, soit du temps ensuite. On a cette carte de l'amour. C'est sur celle-ci que j'ai envie de me focaliser actuellement. Elle tombe en négatif. C'est inhabituel. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire « Oh là là, pourquoi l'amour serait négatif? C'est super, c'est magnifique. » Tout simplement parce que l'amour n'est peut-être pas partagé avec une personne ici, ou tout simplement, j'ai l'impression que c'est pas qu'il n'est pas partagé, c'est qu'il fait du mal. Alors, c'est pas l'amour qui fait du mal, c'est les peurs et les interrogations qu'il y a tout autour de celui-ci. Ça peut autant être de votre côté que du côté de l'autre personne, et même si vous n'avez encore rencontré personne, ne paniquez pas. Ce tirage peut vous parler tout de même, quand vous rencontrerez cette personne ou non. En tout cas, on voit qu'il y a des questionnements autour de l'amour qui peuvent un peu stresser, ça c'est vrai. Toutefois, avec la pleine lune en taureau, vous pouvez vraiment être rassuré pour le mois d'octobre. Parce qu'il y a une certaine sérénité qui est en train d'arriver. Et ça me rassure beaucoup. Parce qu'avec un tirage comme celui-ci où il y a plein de questionnements, on peut avoir un petit peu peur. Mais les aventures sans lendemain, la fête et tout, c'est pas votre délire. Je vous en parlerai sans doute plus avec cette carte ici de l'engagement par la suite. Il y a une connexion intéressante qui se fait avec vos émotions. Attention à ce que votre partenaire soit dans le même état d'esprit. Moi, je vous dis attention, mais vous pouvez rien y faire, ça c'est sûr. Mais vous, en tout cas, pensez à vous et dites-vous que les choses vont être fluides, les choses vont être simples. C'est pas la peine de se battre, c'est pas la peine de faire en sorte que vous puissiez tout maîtriser, contrôler, anticiper. Parce que vraiment, c'est pas du tout ce vers quoi on vous demande d'aller là. Pas du tout. Écoutez vos émotions et en fait ça part de là parce que si vous essayez de maîtriser l'extérieur au lieu de vous-même, c'est là qu'il va y avoir des petits conflits, des petits problèmes et moi je pense que ça va pas vous aider. Donc vraiment là les béliers, pensez autrement. Pour moi c'est super important. Enfin pensez autrement, commencez à agir d'une autre façon. Dites-vous que en pensant ok je me connecte à moi, je pense à mes émotions, je les accueille, je les accepte. C'est là que vous allez réussir
à partager d'une autre manière avec les autres, à être OK avec vous et avec ce que vous voulez. Et ensuite, donc, à être dans quelque chose d'assez serein. L'agitation, c'est plus pour vous. Et donc, là, vous allez réussir à avoir quelque chose de positif dans le sentimental. Quelque chose qui vient vers vous de manière assez surprenante. Ce que j'ai d'intéressant, parce que je regarde tout à l'heure en dos de deck, c'est la carte du bonheur. En fait, le bonheur, il a commencé à arriver dans votre vie. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est un truc qui est en train de se faire. Peut-être même là, quand je tire les cartes, fin septembre pour vous. Donc, ça veut dire que faut pas avoir peur. Hein. C'est quelque chose qui est en train de naturellement arriver. Ici, on a quelque chose par rapport au temps. C'est ok, chaque chose en son temps, allons-y doucement, n'ayons pas peur. Les choses vont se faire, mais pas forcément de la façon dont vous le vouliez. Le fait de cacher ses émotions, je pense pas que ça a aidé. Au contraire, ça a plutôt mis des choses... ça a plutôt créé des problèmes. Surtout au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas grandi, qui n'a pas forcément donné plus et ça a pu faire peur. Ça peut être des efforts, aussi une relation et notamment ici un roi de coupe qui n'avait rien à vous proposer par exemple. Donc pour certains, on peut être sur une nouvelle rencontre mais c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la folie. Ou alors tout simplement cette personne qui change d'état d'esprit mais... J'ai quand même un doute sur le mois d'octobre parce qu'on a plutôt quelqu'un là qui pense beaucoup à ses intérêts, qui est d'humeur changeante, une crise émotionnelle du côté de la personne que vous avez dans votre tête et dans votre cœur. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'autant vous allez faire des efforts et ça c'est pas mal. En tout cas moi je vous vois comme tel. Mais l'autre, je vais prendre une carte en plus pour vous, mais l'autre personne là, moi je la vois pas du tout dans sa maturité. Pourtant c'est une personne qui a un bon potentiel pour être mature émotionnellement, pour savoir se gérer, pour s'écouter, pour écouter ses émotions et tout ça, mais cette personne va pas forcément réussir à le faire. Et on a quelqu'un qui a du mal peut-être à s'engager. Vous êtes comme une reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais vous êtes quelqu'un qui moralement, en amour ici, va se montrer fort. Va arrêter de parler pour rien, de penser pour juste perdre son énergie. Mais qui va plutôt essayer de prendre des directives, de dire les choses, de communiquer. Et au pire, enfin au mieux, je sais pas si c'est au pire ou au mieux, j'ai l'impression que même si vous ne le communiquez pas là à l'autre, si par exemple vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment pas parler, en fait, vous allez essayer de... vous allez tout simplement essayer, vous, de prévoir la suite, en fait, dans votre vie amoureuse, d'accueillir vos émotions, vos idées, en fait, d'accueillir ce que vous avez dans votre tête comme quelque chose de positif pour créer par la suite. Je sais pas comment on va dire ça, mais vous allez vraiment vous dire, en fait, je suis fort, je suis forte, maintenant, je sais ce que je veux et vous n'êtes pas obligé de le dire à toute la planète. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment intégrer. Et je pense que c'est comme ça que vous allez réussir sans crainte à être dans cette énergie de fluidité dont j'ai parlé ici. Et que vous allez réussir tout simplement à obtenir, à accueillir ce que vous voulez. Pour moi, la reine d'épée, elle manifeste très très bien. Puisque c'est quand même... une énergie de quelqu'un qui est visionnaire, qui a de l'ambition, qui a envie d'avoir quelque chose et qui se dit « Ok, je vais tout faire pour, je vais être intelligente » et voilà. Les deux ensemble, pour moi, c'est très très fort. C'est juste que ça peut chambouler un petit peu. J'ai pas regardé de choses par rapport aux émotions. S'il reste du temps, peut-être que je le ferai. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça. La 9 de coupe, ça montre vraiment que vous avez peut-être tout envoyé valser en septembre. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. On voit qu'il y a des choses qui ont été faites, limite sur un coup de tête. C'est pas une question juste de j'envoie tout en l'air, mais c'est une question de ok, je pense à moi sur l'instant, je pense beaucoup à moi. Donc, vous avez pu faire face à quelqu'un d'assez égoïste. Vous avez pu vous-même l'être. Pas forcément égoïste, mais le fait d'agir de manière peut-être impulsive, de penser à vous, vous voyez, juste pour pouvoir vous satisfaire vous, sans penser aux autres. Aussi, passer une étape dans votre vie sentimentale sans vous dire que ça sera pour toute votre vie. Il y a vraiment ce côté, j'agis de manière impulsive. Et pour moi, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Bien sûr, tout le monde n'avance pas au même chemin, enfin au même rythme sur ce chemin. Donc peut-être que certains béliers n'ont pas encore vécu cette phase. Mais dites-vous que c'est quelque chose qui va sans doute arriver. Le truc de je me précipite pas à penser à l'avenir, quoi. On a vraiment avec cette 9 de coupe quelqu'un qui ces derniers temps a agi juste pour se faire plaisir dans l'instant, de manière oui, vraiment rapide, sans se poser plus de questions. Alors, est-ce que c'était positif ou négatif? Ça dépendra des personnes et dans tous les cas, c'est quelque chose dont vous aviez sans doute besoin pour pouvoir vous poser des questions importantes parce que ce tirage, l'air de rien, même s'il n'a pas encore des éléments forts là qui se passent en octobre, et il est vraiment important pour une transition, selon moi, pour de nouvelles choses.
Le bien-être, c'était pas forcément ça. La réussite en septembre, c'était peut-être pas forcément ça. Ou s'il y a eu quelque chose qui semblait être une réussite sur le coup, ça a pu faire un petit peu peur. En tout cas, on n'était pas du tout en septembre sur quelque chose de sûr, où on s'est dit en amour, ah, ça y est, la suite, elle est sûre, elle est assurée. Enfin, la stabilité n'était pas forcément là au niveau émotionnel, ça c'est sûr. Attention, parce qu'il y a eu ce côté, je prends les choses un peu pour acquis. Et il peut y avoir une personne qui vous a pris comme une personne acquise et qui ne vous a pas forcément respecté, considéré, choyé, quelqu'un qui a beaucoup pensé à lui ou à elle. Donc ça, c'est peut-être dommage. Quand on se réjouit trop vite de ce que l'on a, ou qu'on le délaisse, parce qu'on se dit c'est bon, j'ai réussi, en fait, on fait plus d'efforts et c'est sans doute ce qu'il y a pu y avoir dans votre vie amoureuse en septembre. Là, donc, pour le mois d'octobre, on se retrouve quand même avec une 6 d'épée, des déplacements. Alors, certains peuvent voir leur vie sentimentale marquée par un déplacement ou un déménagement. C'est possible, mais pas que. Il y a cette idée ici avec la 6 d'épée de difficultés, de choses compliquées à surmonter, quoi que ce soit pour un déplacement ou autre. Mais il y a ce côté, allez c'est bon, il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'aille faire quelque chose de mieux, il va falloir que j'arrive à avancer. Et c'est pour ça que je pense à déménagement, parce que si vous aviez besoin de quitter une situation où on ne vous respectait plus, où vous vous sentiez mal, ou quelqu'un qui change de comportement, en octobre, ça semble un peu compliqué de le faire. Toutefois, je trouve que cette 6 d'épée, elle est intéressante. Mais c'est si vraiment vous arrivez à surmonter certaines choses, à dépasser des épreuves qui sont sans doute plus difficiles que ce que vous pensiez. Donc là, en octobre, les problèmes ne sont pas forcément terminés. C'est le moment vraiment de redoubler d'efforts. Faut pas avoir peur de le faire. Je pense que de toute façon, vous avez la force ici de le faire. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, c'est possible que ce soit assez complexe. Cette carte montre aussi que, alors pour celles et ceux qui ont eu des ruptures, qui arrivent en octobre, ça va être un peu compliqué de les dépasser. D'ailleurs, vous avez sans doute une personne face à vous là, qui en plus de passer une période de crise, a du mal et se sent très frustré par rapport à votre relation, votre lien. Quand je dis relation, c'est ce qui se passe entre vous. Vous savez, il y a bien des relations professionnelles et tout. Enfin, ça veut pas dire que vous êtes en couple totalement. Mais c'est une personne, en fait, qui est encore bloquée là-dedans, qui est comme dans des pensées, en fait, qu'elle ressasse, ou qui essaie de se forcer à vivre des choses qui ne lui ressemblent pas. Et ça peut être vraiment compliqué, mais à voir comment ça évoluera également. En tout cas, moi, je vous vois vraiment dans un meilleur état d'esprit que votre partenaire, votre crush, votre autre, quoi. Enfin, quel que soit le stade où vous en êtes avec cette personne. Mais c'est vrai que ça peut sembler un petit peu compliqué pour cette personne. Moi, je vois quelqu'un qui se sent enchaîné, prisonnier, mais qui en fait s'emprisonne seul et se force, n'agit pas forcément comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Et cette personne a besoin ici de clarifier certaines choses avec elle-même au niveau de ses pensées, mais il ou elle n'y arrive pas et c'est bien dommage. Parce que du coup, ça n'aide personne. Ça ne vous fait absolument pas avancer. Et je pense que c'est pour ça que vous allez vouloir prendre les choses en main ici. On a d'ailleurs, donc j'ai parlé tout à l'heure de peut-être déménagement, de déplacement, de choses à faire en lien avec ça. Pour certains, ça peut aussi être un voyage, mais je le vois plus comme quelque chose... C'est pas quelque chose de momentané dont on parle ici, c'est plus une situation à laisser s'installer. Et ici, on a chez soi, justement, qui montre, en tout cas, comme moi, j'ai posé la question, parce que je détourne un peu les oracles et que j'ai des messages qui me viennent comme ça. Donc, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Très intéressant, justement, avec cette notion de « allez, je me casse et maintenant, je vais vers quelque chose de meilleur ». Mais il y a aussi cette idée de penser à son intérieur, à son bien-être, oser mettre des choses en place, oser faire une transition qui peut être un peu chaotique pour pouvoir prendre soin de soi, à l'intérieur de soi, donc dans son corps, mais également donc dans son lieu de vie ou en changeant carrément d'espace de refuge. Pour moi, ici, il y a vraiment ce truc de je me protège, je sors de l'enfermement, je vais vers quelque chose de plus intéressant pour moi, je ne m'enferme pas, même si vous prenez un moment pour vous-même, par exemple, durant le mois d'octobre, ne le faites pas en vous disant que vous êtes forcé de le faire et que c'est un cauchemar. S'il y a une petite période de solitude, n'ayez pas peur de ça parce que c'est très bon pour vous faire du bien. Et s'il y a des choses donc à voir par rapport à trouver un endroit où vous vous sentirez mieux, soit donc quitter votre partenaire, tout ce qui est question d'immobilier et tout ça, prenez le temps vraiment de travailler là-dessus, d'y réfléchir, de prendre vraiment, vous réfléchissez à ça.
Reposez-vous d'ailleurs aussi, c'est important. Donc peut-être aussi une petite pause hein, au niveau sentimental. D'ailleurs, on le voit qu'ici, il y a beaucoup d'épées. Donc on est beaucoup dans le mental plus que dans l'action, la stabilité ou les émotions. Donc pour moi, ici, il y a vraiment ce moment, pensez à vous, retirez-vous, reposez-vous et vous pourrez créer par la suite une fois que vous aurez les idées claires et une fois que vous aurez pensé à tout ce qui est sécurité, bien-être et tout ça, qu'il soit intérieur ou extérieur. Après, on verra pour le crush, l'amour là ou l'ex, mais pour l'instant, pensez à vous. On a aussi la carte de l'engagement. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de vous lire parce que je crois que je n'ai rien lu là pendant ce tirage. Je ne sais pas si je ferai ça pour tous les signes, mais techniquement, cet oracle, quand je fais des tirages à des personnes, eh bien, j'adore le lire parce que les messages sont vraiment très forts. L'oracle, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'oracle des plumes et des nombres, il est vraiment incroyable. Portez votre attention sur ce que vous avez appris à construire, que ce soit dans une relation présente ou passée. Cette carte vous invite à cultiver la fidélité envers vous-même avant tout. Que vous soyez accompagné ou célibataire, ne vous trahissez pas. Vous êtes invité à redéfinir des principes relationnels par vous-même. Le 40 vous indique qu'une fois que vous serez convaincu de vos volontés profondes, les choses opéreront naturellement. Avec le 40, il est important de développer une communication constructive et intelligente émotionnellement avec votre partenaire. Il n'est plus trop question d'amour sans lendemain. Le 40 vous dit bien que votre âme attend de vous l'ancrage relationnel pour apprendre et s'élever mutuellement au contact de l'autre. Donc là, c'est vraiment quelque chose de fort en fait, dont vous avez besoin et que vous voulez, et voilà quoi. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'aime beaucoup ce tirage. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est cool. En plus de ça, moi, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, où je fais plus de contenu, où il y a du contenu quotidien, des messages, et où on peut discuter ensemble. Donc ça, c'est cool. Et puis, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir avoir quelque chose un peu plus personnalisé, même si, bien sûr, ça ne sera jamais aussi puissant et aussi précis qu'un tirage personnel que je pourrais vous faire en consultation. D'ailleurs, mon site est sous cette vidéo. Le lien, c'est les12oracles.com. Je vous laisse et je vous dis à très vite.